Bien chaussés, le chapeau ou l'ombrelle protégeant du soleil, Lilette et moi, nous partons voir l'amphithéâtre. Il était pourvu de 3500 places. Vous pouvez voir notre parcours. Bien fatigant, mais très intéressant. J'avais perdu ma voix pendant quelque temps. Pour une femme, c'est vraiment un grand malheur. Je ne vais pas me lancer dans des explications historiques que j'ignore, mais si vous le permettez, suivons Albert Camus dans Les Noces à Tipaza. J'aime Les Noces à Tipaza, livre vraiment enchanteur et plein de poésie, car il l'a publié chez Edmond Charlot à Alger en 1939. Vous qui connaissez Edmond Charlot, vous savez qu'il a monté avec peu de moyens une bibliothèque de prêt accessible à tous, en Algérie, à Alger. Il est mort en France, à Pézenas, pas loin de chez moi. L'enceinte de Tipaza au IIe siècle après Jésus-Christ a un caractère défensif. Long de 2200 mètres, elle englobait une superficie de 60 hectares et comportait 37 tours dont les restes sont encore visibles. Regardez à gauche de la grande basilique. La grande basilique chrétienne était une des plus grandes d'Afrique. Elle mesurait 52 mètres sur 47. Tout comme le mur d'enceinte, elle a été détruite en 430 par les Vandales. Le Decumanus Maximus était la grande route côtière venant de Cherchell entre le temple anonyme et le nouveau temple. Quant au temple anonyme, il reste les bases de colonnes que vous pouvez voir près de notre guide et le départ de l'accès à la cella sur laquelle s'élevait le temple. Le nouveau temple possédait un magnifique escalier de pierre dorée.
Lilette mourait de moi, continuons notre chemin. Je vais vous citer quelques passages du livre de Camus. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil, et l'odeur des absinthes. Camus écrit « À peine au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. » Sur la stèle à la mémoire d'Albert Camus, que vous voyez ici, érigée en 1961 et gravée par Louis Benisti, Albert Camus écrit « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. » Les yeux remplis de ces vestiges, Lilette et moi marchons, marchons, marchons. Ici, à Tipaza, nous retrouvons cet art de vivre à la romaine, par exemple les roues, les mosaïques, les bains et bien d'autres agréments. Dans chaque ville romaine se croisaient deux grands boulevards qui indiquaient les 4 points cardinaux. Ici, à Tipaza, le Cardo et le Decumanus. Nous vous emmenons sur ces deux boulevards. Albert Camus écrit « Je goûte l'heureuse lassitude d'un jour de noces avec le monde. » Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les embins de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. Mer, campagne, silence, parfum de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui de lui à moi faisaient naître l'amour.
Je conclurai ce petit film par une phrase de Camus. Quand une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière.